Attendez un peu. OK! Ah. On va aller chercher mon courage. Pipi. Ah, oui. OK! Bon, midi 11h. C'est rare que je fais des lives à cette heure-là, mais là, aujourd'hui, j'avais comme pas le choix, puis ça fait 10 minutes que je suis arrivée. C'est la course contre la montre, cette semaine. Beaucoup de choses. Hey boy. Attends un peu, on va me faire un brushing en live, là. Parce que j'ai un rendez-vous chez la coiffeuse. Tantôt. Ah, boy. Mais attends que vous arriviez, là, ça va me laisser le temps de me faire une couette qui a l'air de quoi. Je déteste me coiffer. Je suis pas bonne. Allez, on va y aller rondement, là, sinon. Hein? Je suis pas là pour faire un concours de beauté. Anyway, on va tout me faire ça tantôt. Bon midi! Tu sais, les poils quand t'accouches, là, les poils de... Hein? Dang! Ok, tigidou lailou. Bon, ben c'est encore pire. Ça va bien, ça va vite, mais ça va bien. Grosse semaine qu'on a eue. Il y a eu beaucoup de choses cette semaine, sérieusement, là. Il y a eu beaucoup de choses. On dirait que je suis comme tellement pas là. Ouais, il y a eu beaucoup de choses, mais ça a été une belle grosse semaine, sérieusement. Puis, c'est ça. On a eu, lundi, on avait une promotion qui se terminait pour nos 3 magazines d'été. Et depuis ce matin, si vous le savez pas, peut-être que vous n'avez pas vu notre publication, on a un tout nouveau produit sur notre boutique en ligne. Donc, je vous dis, ce printemps, là, watch out les nouveautés. Là, je l'ai mouillé. Oh, je parle comme même. On a un tout nouveau produit qui a fait son entrée officielle ce matin. Tapis de cuisson rond, en silicone, Roxane Cuisine. Donc, petite nouveauté. Avant de continuer, est-ce qu'il y en a d'autres que le live gel? Tu t'embêtes quand ça gèle, puis je suis comme de même, là. Fait que si ça gèle 4, refresh le live. Souvent, c'est ça qui... Ah, Timinou, tu t'en viens-tu? Déconcentre-moi pas trop aujourd'hui. Fait que c'est ça mon Timinou qui m'a réveillée à 4 heures. Yeah! Mais c'est ça. Nouveau produit, tapis de cuisson. Tapis de cuisson en silicone rond. 12 pouces. On aime ça, les 12 pouces. Fait que 12 pouces. Fait que c'est la grosseur d'une plaque à pizza. Standard, là. Donc, en prix de promotion de lancement jusqu'à dimanche. Livraison gratuite, évidemment. Donc, dépêchez-vous, parce que depuis ce matin, on a déjà beaucoup de tapis de partie. Donc, dépêchez-vous. C'est super intéressant comme produit. Je vous dis, quand vous allez goûter au tapis de cuisson, si vous n'avez pas un tapis de cuisson rectangulaire que je dois avoir ici, ouais. Si vous n'avez pas notre tapis de cuisson rectangulaire, vous n'avez jamais essayé ça, vous manquez quelque chose. Pour vrai, là, vous y goûtez, vous ne pouvez plus vous en passer. Ça remplace super bien, encore mieux, le papier parchemin qu'on utilise pour faire de la pizza, les biscuits, les galettes, etc. Parce que ça colle pas. Il y a rien qui colle là-dessus, absolument rien. Puis parce que c'est anti-adhésif et qu'il n'y a rien qui colle, ben ça se nettoie comme un charme. Ça se nettoie, tu sais, même pas d'affaire à frotter. Pour vrai, puis sinon, si t'es paresseuse, tu sacs ça la vaisselle, merci, bonsoir, c'est fini. Ça me radicalise, adore être rectangulaire. Bon, ben regarde, tu vois, là, on a des ronds. Parce que c'est une demande qu'on avait eue auprès de notre clientèle d'avoir des ronds. Fait que, on vous a écouté. That's it. Donc, c'est en rabais de promotion jusqu'à dimanche soir. Donc, aujourd'hui, pour présenter ce produit à la fois, on cuisine 2 recettes. Peut-être 3, mais je suis pas sûre parce que j'ai le temps très limité aujourd'hui. Puis là, j'ai changé tout ce que je voulais cuisiner, en fait. On va cuisiner, évidemment, une pizza. Là, j'ai comme pas encore établi ce que j'allais faire avec ça, avec la pizza. J'ai comme beaucoup de choses, fait que je vais y aller au feeling. Je cuisine souvent même au feeling. La deuxième recette, je pensais faire une pizza dessert. Ça veut pas dire que je la ferai pas. Sauf que je vous ai présenté la semaine passée un petit produit
qu'on trouve dans les aliments naturels. Du chocolat noir protéiné avec des haricots noirs avec des fruits séchés là-dedans. Puis ça tombe bien parce que j'ai tous les ingrédients pour essayer peut-être d'en faire maison. Fait que je me suis dit, à la place de faire peut-être une pizza dessert, je pourrais faire ces chocolats-là protéinés maison. Fait que, qu'en pensez-vous? On va essayer ça. Oui, c'est ça, c'est économique, c'est réutilisable. C'est lavable, réutilisable. Fait à la place de payer pour du papier parchemin, qui finit sa vie à la poubelle, ça, tu le reprends tout le temps. Puis ça n'a même pas une espérance de vie. Je veux dire, c'est bon tout le temps. Ça se crappe pas, c'est super résistant, c'est de qualité. Moi, ça fait des années que j'ai le même. Là. Ben, quasiment 2 ans que j'ai le même tapis de cuisson. Puis je vous le dis, là, ça brise pas. C'est comme... Ça t'offre plus longtemps que les coupes d'aujourd'hui. Pour dire. Mais c'est ça, c'est écologique, c'est économique, c'est super résistant, c'est durable. On peut faire la pizza dessert aussi. J'ai tout de... J'ai rien de prêt en fait là. C'est combien les deux? J'ai échappé mon beurre de peanut. Je vais aller voir. C'est vrai, en passant, je vais faire ça, je pense. J'ai initié un petit concours maison pour la fête des mamans qui est dimanche. Je vais passer mes affaires. Un petit concours maison pour la fête des mères qui est dimanche. Puis, je pense que je vais procéder au tirage de la gagnante qui va se mériter 100 $ de produits qu'elle veut chez Roxane Cuisine. Fait que si elle veut des moules, des magazines, notre livre, elle choisira bien ce qu'elle veut. Mais elle l'a pour une valeur de 100 $. Donc, j'ai envie de faire le tirage tant qu'elle est avec vous autres. Je vais juste aller sur ma page, puis on va pouvoir faire ça ensemble. Fait qu'il y a une gagnante. Bon, je vais aller voir les prix avant. Là, je vais répondre à une question à la fois, parce que je vous dis, je suis comme une poule pas de tête. Donc, pour le tapis de cuisson en silicone rond, vous allez pouvoir voir aussi des nouvelles nouveautés. Des nouvelles nouveautés, d'autres produits en nouveauté. Donc, un tapis, c'est 24,95. C'est 2 tapis et plus qu'on fait un spécial lancement. Fait que 2 tapis, c'est 34,75. La livraison est gratuite. Fait que tu comprends qu'un tapis, on arrondit 25. 2 tapis, 35. Honnêtement, tu n'as pas trop de deux, personnellement. Fait que je vais vous mettre le lien tout de suite en commentaire. Puis je le mettrai aussi dans la description du live. Tiens! Puis il y a aussi une autre nouveauté qui est déjà en ligne, mais qui sera officiellement lancée ce lundi, mais vous pouvez déjà l'acheter en exclusivité. OK. Puis, on va procéder au tirage de concours. Donc, vous avez été 400, ben en fait 500, 497 personnes à participer, que je vois en commentaire. Fait que, honnêtement, il n'y a pas de... J'irai pas de manière compliquée, je vais défiler les commentaires et y aller au hasard, ok? Fait que je vais défiler les commentaires, ça risque de prendre quelques secondes, parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Mais j'ai lu de très belles histoires, puis je pense que toutes les mamans, on se ressemble. Tu veux venir voir les madames? On s'oublie quand on devient maman. Beaucoup. Et en passant, je sais pas, Steph, es-tu là? C'est quoi que tu fais? OK. Fait qu'on s'oublie beaucoup en tant que maman, fait que je pense que ça va faire plaisir à une d'entre elles. Donc, pour vrai, Josée, je fais à chaque année un atelier de cuisine dans les garderies. C'est tellement fun. Les enfants, là, ils aiment ça, cuisiner. Pour vrai, là. Bon, il me reste encore une dernière fois, puis je vais avoir tous les commentaires. Fait que personne ne sera oublié. En parlant de ça, si vous avez eu des messages comme quoi vous avez gagné, c'est un spam. J'en ai bloqué beaucoup, mais là, il y en a des fois qui passent dans le crack du système. Avant de faire le tirage, autre petit rappel, demain commence le festival Beauceron à l'érable à Saint-Georges dans l'espace Carpe Diem. Donc, c'est où le skatepark pour ceux et celles qui connaissent le coin. Je vais vous donner le lien pour la programmation. OK. Tasse-toi, Mimine. Hey, non, c'est pas le temps de jouer. Donc,
le festival Beau Soin l'Érable commence demain jusqu'à dimanche. Et moi, je vais être là samedi de midi à 1h pour animer un atelier de cuisine en vrai avec vous. Fait qu'on va cuisiner 3 recettes. Je vais tenter de les imprimer aussi, les recettes, pour pouvoir les donner aux personnes qui seront présentes, qui sont intéressées. Pour les 100 premières personnes qui seront là à l'atelier, vous allez recevoir un petit cadeau gratuit également pour vous sucrer le bec. Puis vraiment, c'est super de belle activité pour la famille. Moi, j'y vais chaque année avec mes enfants. Il y a des jeux gonflables, il y a de la bouffe en masse, il y a plein d'entreprises qui se spécialisent dans les sous-produits à l'érable. Il y a des alcools à l'érable, des bières à l'érable, des sauces à l'érable, tout. Fait que si t'aimes l'érable, va là. Puis l'entrée est gratuite. Il y a des shows aussi. Les shows sont payants. T'as Éric Lapointe, je sais pas quand il vient. T'as Louis-José Hood. T'as d'autres personnalités comme ça. Mais toute la programmation, je vais vous mettre le lien en commentaire dans pas très long. Fait que Lise, ça va y aller. Fait que j'espère qu'on va se voir. Parce que c'est tout le temps drôle. J'étais allée au Walmart cette semaine, puis dans le rayon du lait, je devais passer, puis j'ai dit à une madame, pardon, parce que je voulais passer. Elle me regarde, elle fait, ah, c'est toi! Fait que je trouve ça tout le temps très drôle. Donc, on procède au tirage pour la personne qui va gagner 100$ chez Roxane Cuisine. Et la personne, s'il vous plaît, m'écrire en privé. On y va comme ça. Voyons, excusez. Pourquoi j'ai perdu ma souris? OK. On recommence parce que là, ça a comme gelé mon affaire. 1, 2, 3. On a Lisette Bilodeau de... Ah! OK, une chance de péter piton. Bon, de Tefort Mines. Ah! Félicitations, Lisette Bilodeau. Je crois que je vais devoir y écrire, mais je ne sais pas si je ne peux pas y écrire. Est-ce qu'elle est là, Lisette Bilodeau? Telle est la question. Lisette, êtes-vous là? Lisette Bilodeau de Tefort Mines. Es-tu là? Je me doute que... Hein? T'as un peu. Ah, t'as peu, je veux effacer le troll, là. Bannir. OK. Fait que félicitations. Fait que je vais laisser la page ouverte, mais je sais pas si je vais être en mesure de la contacter. Parce que des Lisette Bilodeau, il doit y en avoir plus qu'une au Québec. Hein? Fait que si je vois qu'elle a jamais écrit, au pire, on fera retirer ça la semaine prochaine. Mais c'est quoi que tu fais? J'ai des gros trapèzes. OK, Minou, là, faudrait que j'aille commencer à cuisiner. OK? Comment je te pogne sans que tu prennes la débarque? Mais... T'as peu. OK! T'es un petit peu tannant, Minou. Ben, on va commencer ça. Si je vais arriver à l'heure, je suis ma coiffeuse. Ben, petite gorgée de courage, puis on start ça. Donc, j'ai vu en commentaire vite que vous étiez plusieurs à vouloir une pizza dessert. Je sais pas ce que ça va donner. C'est un pop-up light, c'est du vrai. Ça va-tu marcher? Peut-être, peut-être pas. Rendu là, on fera avec, que voulez-vous. Mais la pâte à pizza que je cuisine, que j'ai comme recette personnellement, que vous avez sûrement connue au travers du temps, est super simple, honnêtement, là. Puis, je pense qu'elle peut aller autant pour le salé que le sucré. Donc, vous pouvez retrouver la base de la recette dans ce livre-là, qu'on a pu, mais qui est encore disponible en librairie. Fait que c'est à la page 100 avec notre recette de pizza smoke meat. Ça a été une de mes recettes. C'est ma recette, je pense, coup de cœur. Elle puis la poutine au smoke meat. Il faut dire que j'aime le smoke meat. Pizza au smoke meat, c'était trop bon. Mais la pâte est super simple. Dans le fond, c'est de la mayonnaise, du yogourt nature, la farine, poudre à pâte. En gros, c'est ça. Fait que quand t'ajoutes du yogourt nature, t'es tout le temps pogné avec, là. Parce que c'est pas ça qui est meilleur à mon goût à moi. Fait que tu fais une grosse bâche une grosse bâche de pâte à pizza, tu congèles ça. Merci, bonsoir. Là, j'ai perdu la page parce que j'ai besoin de la recette, moi tout. Je me rappelle pas par cœur. Et comme on va faire une recette de pizza sucrée,
et de pizza salée. Je vais faire une double recette de boules. De boules. Voyons, j'ai rien ce mot-là dans la bouche aujourd'hui. C'est vrai. On va faire une double batch de la recette de pâte à pizza. Bam! Puis pour ceux et celles qui ont reçu des messages comme quoi vous avez gagné, vous n'avez pas gagné. C'est Lisette Bilodeau qui a gagné. Donc, c'est ça. Là, le chat débarque de mon ordi. T'es tout en train de la scraper. OK. Ben, fait que pour 2 recettes de pâtes, il nous faut 3 tasses de farine tout usage. Ça ferait de la farine aussi sans gluten pour ceux et celles qui ne peuvent pas. Non, arrête de me regarder de même, toi. Je parle au chat, je parle pas à vous. OK, 3 tasses. Est-ce que je vais en avoir assez? J'ai un sac. 1, 2. Il m'en manque pas gros, mais il m'en manque. 1, 2. Mon sac est là. Hey, non, chat, c'est sûr que tu sautes pas de là. Là, il est sur ma chaise, puis je sais pas ce qu'il veut sacrer, là, mais ça va mal finir. Pauvre petit! On dirait que c'est une bonne endroit. Excusez. Il me stresse, ce chat-là. Il est comme mes enfants, il est cascadeur. Bon, 3 tasses. C'est celle-ci. Ramasse les dégâts. Est-ce qu'on peut prendre la farine de blé? Oui, tu pourrais prendre. Oui. Tu peux faire moitié-moitié aussi. Donc, 3 tasses de farine tout usage. Ensuite de ça, 1 tasse de yogourt nature. Que j'avais sorti, je pensais, mais non. Yogourt nature. Bon, lui, je suis pas sûre. Peut-être, j'en ai acheté, je suis sûre. Ok. Prenez pas le grec. Si vous êtes mal pris et vous savez rien du yogourt grec nature, prenez-le, là. Mais à cause du yogourt grec, ça goûte quand même beaucoup, je trouve. Fait que allez-y avec un yogourt nature tout simple. Il va gérer en bas. Fait qu'une tasse de yogourt nature. Tu réponds-tu? Oui, allô? Oui. Oui, t'es en live. Oui. Thierry? OK. Excusez. Par quoi remplacer le yogourt? Tu pourrais mettre juste la mayonnaise. Parce que tu as besoin de moitié yogourt, moitié mayo. Mais tu peux y aller toute mayo. Fait qu'une tasse de yogourt nature, une tasse de mayonnaise. Légère. Mettez pas de Miracle Whip. Ça va goûter vinaigré un petit peu. Je trouve. À moins que vous aimiez vraiment la Miracle Whip, là. Anyway, la Miracle Whip, c'est pas du yogourt. C'est pas du yogourt. C'est pas de la mayonnaise, c'est de la sauce à salade. C'est pas pareil. Fait qu'il me faut... J'ai un chat dans la gorge, fais attention au calme. Il faut 1 tasse de mayonnaise. On va finir le pot rendu là, hein? OK. 1 tasse de mayonnaise. J'ai juste de penser à de quoi. J'ai mis de la mayo, mais là, je veux faire une pizza dessert. Quoi qu'il y ait des desserts qui se font avec de la mayonnaise. Fait qu'on... Anyway, c'est pas une pâte qui est assez neutre, OK? Bon, ça. 1 cuillère à soupe de poudre à pâte. Ah oui, vraiment. Je suis sûre qu'il donne quasiment autant d'ouvrage que les enfants. 1 cuillère à soupe de poudre à pâte. Là, je ne mettrai pas de sel et de poivre vu que je vais faire une recette de pizza dessert. Fait qu'ensuite de tout ça, je vais passer le pâte. Puis je vais juste ramasser ça aussi. On a pas besoin quand même. C'est guidou. Puis ça, je
trouve plus de couvercle. Ah, il est là. Donc, il ne reste rien qu'à mélanger. On se roule les manches. Puis on mélange. Moi, j'ai mis avec mes mains sont propres à passant. Hein? Puis on mélange. Fait que là, ici, ça me donne 2 recettes. Jusqu'à temps, vous mélangez, dans le fond, jusqu'à temps que ça fasse une boule, ou 2 boules dans ce cas-ci. Puis je pense que qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser la recette. Puis dans la recette de pâte pour la pizza dessert, je vais peut-être ajouter un petit peu de sucre en poudre. Pour ajouter un petit peu de sucré. Là, c'est le fun. Garde-toi une main propre. Sinon, si tu as besoin de répondre au téléphone, t'es mal parti. On mélange bien comme il faut. Oh! On a du soleil. Tiens. Tu fais rarement des desserts, José. Moi, je te dirais, c'est pas mal mon dada à cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner des desserts ou des collations, en fait, là. Puis salé, j'en cuisine, évidemment. Je veux dire, on mange pas des brownies pour souper. Mais j'aime ça cuisiner des desserts. J'aime vraiment ça. Puis mes enfants aussi. Fait que, hein, là, comme je te dis, faut que tu te gardes... Excusez-moi, je vais me gosse. Faut que tu te gardes une main propre si possible. Fait que je vais diviser la recette en 2. À peu près. Je vais me dégraisser les doigts. Tiens. Puis je vais venir enfariner mon comptoir, parce que ça va être ma surface de travail. Hein? Et là 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 là. OK. Fait que ça va être la salée. Ma farine, elle est ici. Là, j'ose... Tu sais, quand t'es trop lâche pour te laver les mains tout de suite, là. OK. Comme ça. OK. Et que là, tu viens prendre ta pâte. Tu viens l'enfariner bien comme du monde. Les mains. Ouais. C'est collant. Et là, tu viens l'enfariner, tu vas voir, là, elle va bien se rouler. Je suis sûre que tu vas te dire, voyons, elle se parle toute seule, elle est folle. Hey, non, mais j'étais avec du monde. Ça paraît pas, là, mais j'étais avec du monde. Fait qu'on va venir bien la pétrir un petit peu. Essayer de décoller un peu de ça aussi. La pétrir. Tiens, tu vois, là, c'est toujours moins pire. J'ai quand même me rincer les mains après. Mais c'est une recette vraiment très basique qui, en passant, peut faire aussi en guise de petit pain. Il lèche la farine à terre. Arc! Aïe! Là, j'aurai pas le choix d'aller me rincer les mains pour ouvrir. Il faut que j'aille chercher un rouleau à pâte. Là, à un moment donné, je ne commencerai pas à saler toute ma maison. De toute manière, là, je vais être à l'étape de rouler. Fait que je vais aller me rincer ça. Je vais essayer quand même d'enlever le plus que je peux. OK. Ça, c'est le fun avec des enfants faire ça. Voilà. OK, je me suis pas manqué, moi, là. Tasse-toi! Je me suis vraiment salie. En tout cas, hein? Il va donner... Il y a déjà un petit peu de blanc. Moins que moi, là, présentement, mais il y a un petit peu de blanc, là. Donc, je vais aller chercher mon rouleau. En espérant mes enfants l'aient pas pris. Ah, bah. OK, il va falloir... Regarde, je vais être sale, puis je me changerai tantôt. Il vient juste de me changer. OK, la boule, tu viens enfariner ton rouleau à pâte pour pas que la boule colle sur ton rouleau. Puis
Ça va venir la former en forme de pizza, là. La rouler. Excusez, je cherchais le terme, là. Fait que tu la roules. En essayant de ne pas en mettre partout. Hein? Fait que je pense que ce que je vais faire les deux pâtes, puis après on va décorer, cuisiner en fait les deux pizzas en même temps. Bam! Oh, il va devenir blanc, moi. Oh, tu m'as sur le nez! Ça doit tellement être sec en plus. Tiens. Là, si tu veux t'amuser à faire une croûte, tu peux la faire. OK. Ma tôle, tapis de cuisson. Je vais venir déposer ici ma pâte. Ça. Là, on s'entend qu'elle n'est pas ronde parfaite, mais personnellement, je m'en fous un petit peu. On va essayer d'enlever les cheveux. Ça a l'air que je pars des cheveux même quand ils sont attachés. Tiens, comme ça. OK. La première, pour la salée, pour avoir le comptoir déjà sale, on va y aller avec la sucrée. Fait que la sucrée, c'est la même recette que la salée, sauf que j'ai envie d'ajouter un petit peu de sucre en poudre. Pas tant que ça non plus, là. On va mettre un quart de tasse. Juste pour venir ajouter un petit peu de sucre. Tiens, puis on vient mélanger, puis elle aussi, on va venir la pétrir. En passant, j'ai envie de partir un tapis, un nouveau tapis. Donc, à 150, je partirai un tapis 2 fois. Fait qu'il va y avoir 2 gagnants. Si ça vous tente, là, évidemment. Je vous oblige à rien. Bien. Comme ça. OK. Fait qu'on va aussi la rouler. Puis après, je vais ramasser un petit peu mon comptoir parce que vous comprendrez que, hein, c'est un petit peu dégueulasse. Thierry? T'as jamais répondu au téléphone? Non, je te l'ai dit, le téléphone marche. Oui, mais je t'ai répondu, puis j'ai dit à Charles que t'étais de venir. J'entends le téléphone faire oui, il a raccroché, lui, là. Ah, bon, Mais il est ici, au l'escalier. j'ai jamais entendu, désolé. Non, elle est là. Ah, non, là. Sérieux? Fait qu'il m'a entendu parler tout seul tout le long. Sûrement. Hey, wow! On a l'air cool! OK! Fait que même principe, je vais venir refariner un petit peu ma surface et mon rouleau pour la base de la pizza dessert. Ça va ressembler comme une queue de castor, mais sans friture finalement. Tu sais? Parce que moi, j'ai des enfants qui aiment la tartinade aux noisettes. J'achète plus de Nutella. Fait que là, c'est moi qui dit « Ah, l'huile de palme! » Non, je n'achète plus le Nutella. Mais il y a une autre tartinade aux noisettes que j'aime beaucoup. Puis il y a une version moins sucrée aussi. C'est de Kraft de mémoire. Fait que je vais vous montrer ça tantôt quand j'aurai les mains propres. Tiens! Quoi, monsieur chat? Fait que ça, c'est la sucrée. Faut pas que je me mélange. Tiens, la sucrée ici. Comme ça. OK. On va essayer de se donner une belle petite forme, là. Je vais me démeurer, puis je reviens. Fait que la sucrée, elle va être dans le fond. OK. Ça, c'est correct. Puis, je vais venir débeurrer ma surface de travail, parce que j'aime pas ça travailler quand c'est trop salaud non plus. Oui, Kraft, il est bon, vraiment, là. Ça goûte pas comme le Nutella, mais je trouve que c'est une alternative vraiment intéressante. Bon.
Dernier petit coup. Ça passe ça quand vous faites des recettes de même, puis ça colle sur le comptoir comme ça, là, qu'est-ce qui va bien, c'est nos scrubbies. Ça décolle les choses sans égratigner votre plan de travail, votre comptoir de cuisine. Bon, là, je suis capable de mieux voir. Désolée, je suis vraiment sale, là, mais bon. Je n'irai pas me changer en live. J'écoute. T'as mis la salée au fond. Non, c'est la sucrée que j'ai mis au fond. Hey, Denise, mêle-moi pas. C'est la sucrée que j'ai mis au fond. Hey! Aïe! À 150, je fais tirer notre nouveau tapis de cuisson que j'ai fait tomber. Excusez, il y a eu de la farine dessus, là. Tapis de cuisson rond en silicone. Je vous le dis, vous allez pas regretter ça pendant tout, là. C'est un investissement. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Fait qu'on commence par la sucrée ou la salée? Je vous laisse voter. Pour la salée, ce que j'avais en tête, au début, je pensais d'en faire une vraiment très basique avec une sauce tomate. Là, j'ai celle-ci. En passant, elle est très bonne. Hein? Mais une petite sauce tomate ou une sauce à pizza, soit une maison du commerce. Perso, je suis pas rendue au stade de faire mes sauces à pizza maison, dans le sens que j'ai la solution rapido-pratique. Je pensais mettre ça avec juste la mozzarella, des bocconcini, du basilic. Mais là, j'ai une autre idée en tête. Avec des choses que j'ai déjà à la maison. Ça, du fromage à la crème, poivron rouge et ail. J'avais déjà ça. Puis, j'ai appelé en panique tantôt Thierry, savoir s'il m'en restait encore. J'ai des poivrons rouges grillés ici. Fait que si j'y vais, soit très creamy, je mettrais la sauce, un peu de fromage à la crème fouetté, ça s'étend super bien. Poivron rouge et ail rôti. Je mettrais des poivrons. Je mettrais de la mozzarella. En fait, des bocconcini. Puis, à la fin, je mettrais du basilic pour plus de fraîcheur. Puis, sinon, j'y vais bien straight. Fait que, dites-moi si vous aimez ça, ces genres de produits-là, ou si vous voulez de quoi de plus simple, pratico-pratique. C'est vrai que j'avais déjà ça. Fait que ça m'a inspiré une autre idée. Tapis cuisson, pas sur le barbecue, non. Non, parce que la flamme est directe, là. Ça reste que c'est du silicone. Le four à pizza. Ben, le tapis de cuisson, là, mémoire, ça peut aller, je vais te le dire, là, jusqu'à quel degré ça peut aller. Je connais pas beaucoup, personnellement, les fours à pizza, là, j'en ai pas. Mais il me semble que c'est, je vais te le dire, je vais pas dire n'importe quoi, là. Tapis de cuisson. Bon. Ça peut aller jusqu'à, c'est écrit, jusqu'à 480 Fahrenheit. Fait que je sais pas si ça va répondre à ta question. Mais tu peux aller jusqu'à 480 Fahrenheit avec le tapis de cuisson. Il est nouveau le rond, oui, il est nouveau de matin. On dit, vas-tu avec les poivrons, oui? OK, bon, parfait. Fait qu'on commence-tu avec les desserts ou... on est sur 50? Non, salé. OK, on va commencer avec le salé. Fait que c'est sur le bord. Je sais, la pâte est moins belle un peu. Je l'ai fait moins rond. Là, je vais calculer quand même ce que je vais mettre, mais... Vous comprendrez que vous pouvez la mettre à votre sauce. Les quantités que vous voulez. Il faut juste que je trouve une feuille. Je vais prendre la feuille des comportements de mes enfants. Quand il y a une belle journée, bonne soirée. Quand c'est moyen. Puis quand c'est triste, c'est triste. Fait que la salée. On va compter en même temps que vous autres. Je vais commencer avec ça. Je pense que ça va aller mieux. Ça, c'est sûr. OK. C'est guidou. Fait que si vous avez été sur notre boutique en ligne, vous avez vu notre nouvel ensemble de 6 spatules en silicone. Sinon, je vais l'aviser aussi sur Facebook dès lundi. Cette petite nouveauté-là, mais tu as 6 spatules en silicone. Je vais vous les montrer tant qu'à faire. Je les ai mis ici pour pas les perdre. Fait que tu as celle-ci, qui est parfaite pour crémer les gâteaux. Le petit pinceau. Puis là, tu as des grosseurs de spatules différentes. Tu as celle-là, celle-ci, puis 2 autres plus roses. Fait que tu en as 6 en silicone avec notre petit logo.
autre petite nouveauté sur nos boutiques en ligne que vous pouvez déjà vous procurer en passant. Fait que tant qu'à commander, anyway, c'est pour vous autres qui payez la livraison, c'est nous autres. Mais tant qu'à commander, essayez de jumeler vos commandes ensemble si c'est possible. Tasse-toi de là, mon chat. Tasse-toi, tasse-toi. Tasse. Mais tasse! Aïe. J'ai sifflé, je m'en suis même pas rendu compte. Fait que, comme je l'ai dit, on va y aller quand même grossièrement. Je vais mettre, pour commencer, 2 cuillères à soupe de le fromage à la crème. Puis moi, personnellement, là, j'aime le fouetter. Ah, c'est tellement bon. J'aime le fouetter parce que justement, il est plus onctueux, nuageux, léger. Fait qu'il s'étend vraiment très facilement comme du cheese whiz, mettons. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça dans ma vie, mais bon, vous comprenez un peu, là. Fait que ça s'étend super facilement. Tandis que c'est du fromage à la crème en briques. Pas tant. Quoi ça, fromage. J'écris la recette en même temps, fait que je vais venir l'étendre sur ma pâte tout délicatement, puis d'après moi, je vais peut-être en mettre plus que ça. Ouais, on va en mettre plus que ça. Bon, ça va être 4. Bon, on vient étendre sur notre pâte. En passant, mon four est préchauffe à 300, c'est pas 350 pendant tout, à 375. J'aurais pu le mettre à 400 aussi, là, mais... Tiens, vous voyez pas grand-chose, hein? Donc, non, tu le mets dans une assiette, par exemple, le tapis. C'est en silicone, donc c'est super mou, là. Je cherche le terme. C'est super souple. Fait que, sinon, ça va être tannant un petit peu. Donc, ça. Ensuite, on va mettre la sauce. Là, ici, vous voyez, j'ai une sauce pour pâte au basilic. Prenez ce que vous voulez, rendu là. Hein? Sauce à pizza, une sauce tomate. Je vais commencer par un quart de tasse, OK? On va voir ce que ça donne. Parce que je veux pas trop non plus en mettre, là. Ça pète un chat? Ben non! La première fois que j'entends un chat péter, excusez. Ben voyons donc, Minou. T'as des gaz sur la farine? OK. Un quart de tasse, pour moi, c'est quand même assez suffisant, là. Pour en rajouter une petite affaire, là, mais pas grand-chose. Fait qu'à peu près encore un tiers de tasse de sauce pizza, sauce tomate. Je vais l'écrire. Un quart sauce. Oui. OK. Ça. Demi-cuillère à soupe. Ah, monte ton pot. Ah, excuse. Muti. Je l'ai vraiment aimé puis il était pas cher. Fait que, moi, quand il s'agit de sauce tomate ou sauce pour pâte, pas une sauce à spag, mais tu sais, une sauce pour pâte, vite. Je vais y aller souvent avec elle qui est en rabais. Tu sais, il y en a des entreprises qui en font, mais ils sont chers. Donc, ça. Ensuite de ça, je vais mettre du fromage. Fait que là, tu pourrais y aller avec la mozzarella râpée comme on connaît, mais moi, j'ai voulu y aller avec quelque chose de différent. Je vais y aller avec du bocconcini. Ça pourrait être la mozzarella fraîche aussi, là. Allez-y avec ce que vous voulez. Donc, ça ici. Passer un peu les choses. Est-ce que vous voyez rien? Je suis désolée. Bientôt, on va régler ça. Fait que bocconcini ici, là c'est des gros. J'ai pas pris des cocktails. On peut prendre des cocktails, c'est pas des gros. Pendant tout, ils sont coupés en tranches. Écoutez-moi pas. Fait que j'ai sorti mon couteau poirier. Fait que je vais venir déposer des tranches de fromage bocconcini. Essayez de les égoutter quand même un petit peu. Tiens. Ça va être le pot. Tiens, comme ça. C'est juste parfait. Comme ceci, voyez-vous. Ensuite, évidemment, vu qu'on veut le faire au poivron rouge, je vais venir
déposer des poivrons rouges grillés là-dessus. Ça, ils sont pas coupés, par exemple. Fait que, même pas besoin de les couper, je veux dire, ça se casse facilement. Ah, il y en a des jaunes. Je vais y aller avec des rouges. Je dépose du poivron rouge grillé là-dessus. Les tomates séchées aussi, ça aurait été bon en passant. Si je peux vous donner une petite alternative. Tiens, comme ça. Je ne veux pas trop en mettre non plus, parce que c'est quand même assez goûteux le poivron rouge. Là, je l'en veux des rouges, je n'en veux pas des jaunes. Tiens, dernier petit morceau. Fait que je vous dirais à peu près, là, vite comme ça, c'est peut-être un tiers de tasse. Mais je vais l'inscrire pareil. On envoie ça au four, puis à la fin, on garnir ça de basilic. Basilic, on le fait pas cuire, sinon on vient perdre toute la saveur, puis la fraîcheur que ça apporte. Fait que j'envoie ça au four. Je vais juste regarder quelque chose. Non, je vais monter le four à 425. OK. Cette pizza, là, avait pris 15 à 20 minutes. Fait qu'on va se fier avec ça. Au four. Je vais ramasser ça un petit peu. Voilà. Fait qu'à midi, vous me faites signe. Hey, on était veille d'avoir le 50, le 150. Hey, du feta, ça serait très bon, Sylvie. Vraiment. Vraiment très bon. Très bonne idée. Bravo. Fait que, oui. Sérieusement, je suis affreusement dégueulasse. J'ai juste écrit la recette avant que j'oublie. Donc, j'ai dit à peu près un tiers de tasse poivron. Puis bocconcini, c'est quasiment un plat. Donc, 200 grammes. Ah, OK. Ça, c'est fait. Bon, on met les ingrédients ici. Je vais aller rincer aussi ma guenille. Tiens. Maintenant, on va s'attaquer à la pizza dessert. J'ai hâte de voir. Des olives, oui, c'est vrai. Moi, j'en ai pas mis parce que mes enfants n'aiment pas d'olives, mais c'est vrai, des olives noires, ça aurait été meilleur. Je pourrais en mettre peut-être à la fin. Mais ça, c'est t'aimes ou t'aimes pas, hein, les olives. Fait que c'est pour ça que des fois, j'y vais avec des recettes que je sais que ça va plus être apprécié par les personnes. Hein. Parce que si dans une même recette, je mets olives, coriandre, cornichon, je veux dire, la moitié du monde aime ça, la moitié du monde n'aime pas ça. Fait que, fais-tu la livraison? Ça dépend de ta bite. Peut-être pas aujourd'hui. Mais oui, la pizza maison, là. Moi, c'est ça que j'ai fait à Saint-Valentin. J'ai fait la recette, la base de pizza, là, la pâte, là. Donc, farine, yogourt, mayo, pas de pâte, c'est le poivre. Puis, j'ai divisé les pâtes. Fait qu'on avait chacun notre pâte, moi puis les enfants, puis Thierry. Puis on se créait notre propre pizza. Fait que j'avais mis la sauce tomate, des charcuteries, des légumes, des sortes de fromage. Fait que tout le monde faisait sa pizza personnalisée. Puis c'était ça notre petit peu de Saint-Valentin en famille. Hi! Timide, mais sérieux! T'es pire que tes frères. OK. Ils vont me faire mourir, ce chat-là. OK, ça, je pense que j'en ai eu besoin. Pizza dessert, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Je vais la mettre tout de suite. Parce que je vais faire cuire la croûte avant de faire la pizza. Fait que j'ai pas pensé à mon affaire. Coudon. Mais arrête de vouloir monter là, voyons. C'est quoi que tu fais? Pauvre petit. Ben, sur cette pizza-là, j'aurais pu, tu me fais penser, j'avais acheté du pepperoni. Mais là, en même temps, il y a tellement déjà de goût sur cette pizza-là avec le fromage à la crème au poivron puis à l'ail, avec le poivron rouge, avec la fraîcheur du basilic qu'on va amener à la fin. Je sais pas si le mix c'est pas trop. J'ai mieux y aller avec plus de légèreté puis on va voir à la fin.
Le temps de faire cuire la croûte, c'est 15-20 minutes à 4,25. Et nous, tu le vois quand c'est doré. Fait qu'à midi, on va pouvoir regarder ça, voir s'il manque du temps de cuisson, là, mais, tu sais, moi, j'aime ça quand c'est doré une pizza, là. Pas quand c'est pauvre, malade, là. Fait qu'en attendant, ben, on se donne-tu le défi d'essayer le chocolat, t'as qu'à avoir du temps? On a du temps de lousse ou je torche, ramasse dans la cuisine. C'est un des deux. Fait que ça, c'était mon yogourt. Je ferai mes choses. Mais tasse-toi. Va divertir mes madames. Vas-y. Vas-y. Va les divertir, Minou. Puis des cocos. Je ferai mes choses, puis je pense qu'on va essayer ça. Ça. Celle-ci. Hey, c'est ça que j'avais acheté. Je vais vous montrer, là, tant qu'à faire, tant qu'à l'avoir acheté, là. Là, mon pot ici est un peu dégueulasse. J'ai trouvé ça chez Walmart, mais j'imagine qu'il y en a dans tous les épiceries. Réponse, ce coup-là. Du pepperoni de dindon. Fait que c'est vraiment moins riche, moins gras que du pepperoni classique comme on connaît. Fait que pas de bowl. Pepperoni de dindon. C'est comme le bacon de dinde aussi, là. Bon, ça n'a pas le même goût que du vrai bacon. Mais pour une alternative moins riche, moins calorique, moins grasse, c'est intéressant. Là, tu vois, pour 55 grammes, c'est 80 calories, 4 grammes de gras. Évidemment, on sait que c'est riche en sel, là, pas besoin de le savoir, mais c'est toujours une alternative intéressante. Ils sont bons. Je les ai déjà achetés, là. Ils sont vraiment bons. Oui, c'est Carl. Je l'ai pris vraiment dans le même coin que la charcuterie classique qu'on connaît, là. Même place que le pepperoni, smoke meat, etc. Moi, je l'ai pris chez Walmart. Mais je suis pas mal sûre que tu peux en trouver dans pas mal toutes les épiceries. Pas mal sûr. Fait que je trouve ça intéressant, des fois, vous faire connaître des petits produits comme ça, des petites trouvailles. Bien. Fait qu'on va essayer le chocolat, voir ce que ça donne. On verra. Fait que je venais faire bouillir de l'eau pour faire un bain-marie. Ça. Donc, dans ce chocolat-là, si je me fie à la liste d'ingrédients du produit que j'avais acheté, c'était du chocolat, des haricots noirs, des fruits séchés. Fait que je vais y aller comme ça à peu près. Juste ramasser ça. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Je vais juste faire un petit ménage, ça ne vous dérange pas, parce que là, je vois plus rien. OK. Ça, j'en ai pas besoin. Ça non plus. Je vais serrer mon couteau. Bon. OK. Car sur le comptoir, ouais, mais il monte, puis il descend, puis il joue sur mon ordinateur. Fait que, pour commencer à essayer la recette, passe-toi, Minou! M'en est, je vais piler dessus. J'ai tantôt ouvert une conserve d'haricots noirs que j'ai rincé. Là, je vous dis, c'est un test qu'on fait, un vrai test live. Hein? Je commence à faire ça, j'en mets plus. Je vais mettre une tasse d'haricots noirs, OK? Puis là, dans un mélangeur ou un robot culinaire, on va essayer de la réduire en purée. Parce que là, tu ne veux pas trouver des haricots noirs direct de même dans ton chocolat non plus. C'est peut-être moins intéressant. Fait que je vais voir pour la réduire en purée, le plus lisse possible. Puis pour s'aider au pire, je vais peut-être ajouter aussi du chocolat. Du chocolat, du sirop d'érable. Fait que je vais aller brancher ma machine. OK. Je vous reviens. J'ai envie tout de suite à m'ajouter du sirop d'érable pour venir aider. Une tasse. On va les faire. Une tasse haricots, encore sirop. Sirop d'érable. Parce que tu sais,
ajouter un petit liquide, ça va venir quand même aider à mon robot de rendre ça en genre de purée. C'est Karl, K-A-R-L, ouais. Ben là, je veux dire, j'ai pas de certificat de naissance qui prouve, là, mais on l'a choisi de même, là. Ben, on va essayer de voir ce que ça fait. Comment ça va marcher? On conviendra que c'est rien que sexy, là. Mais ça peut être bon. Puis si c'est pas bon, ben on le saura. Non, hein? Et je vais venir me prendre une statue aussi. Fait que mon eau est chaude, pas encore bien bien. Je vais venir ajouter du chocolat noir ici dans mon bain-marie que vous voyez peut-être, là. Mon chocolat, il est où? Ah, il est là. Ça pourrait être du chocolat au lait ou du chocolat noir. Là, j'ai pris ce sac-là parce que bon. Ah, il est sans arracher, fait que mes enfants vont pouvoir en manger à l'école. Ça dit-tu le pourcentage de cacao, ça? Es-tu... chocolat noir au lait. Prenez pas du chocolat blanc parce que ça va être chocolat blanc avec cette purée-là, ça va faire pas beau. Ça va pas très sexy, maintenant. Hein? Fait que je vais venir en verser dans mon bain-marie. Vous auriez pu aussi faire le chocolat dans le four micro-ondes. Ce qui est important si vous faites fondre du chocolat au four micro-ondes, c'est d'y aller à coup de 20 secondes maximum pour pas que votre chocolat il brûle et que vous gaspillez quand même du précieux chocolat. Fait que je vais venir m'en mettre ici. Une, 2 tasses. On va manger une bassée en hypocrite. Véronique, j'essaie de faire des... je sais même pas si ça a un nom. Du chocolat protéiné. J'ai essayé de trouver un nom mieux que ça. Pour rédiger la recette, là, mais... je vais juste regarder la pizza, ça sent déjà bon. Je vais vous la montrer, là. Elle est pas prête, là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein? Quand même. Fait que c'est ça. J'ai mis une tasse d'haricots noirs avec un quart de tasse de sirop d'érable que j'ai réduit en purée, qu'on va venir ajouter au chocolat une fois qu'il sera fondu. On va verser ça sur une plaque avec un papier de parchemin, ça irait mieux. Je vais prendre ça. Un papier de parchemin, un tapis de cuisson. Fait qu'une fois mon chocolat va être fondu, je vais ajouter ma purée d'haricots. Je vais ajouter des fruits séchés. Vous pourriez ajouter des noix aussi. Mais là, vu que je veux que mes enfants l'amènent à l'école, je vais mettre des bleuets séchés parce que c'est plus bon. J'ai des bleuets séchés. Et j'ai des canneberges séchées aussi. Mais rendu là, vous pourriez mettre les noix que vous voulez, les fruits séchés que vous aimez. Mettez-le à votre sauce rendu là. Puis pour atteindre le 150, ben, ce qui est important, c'est de partager. Quand vous partagez, ça fait augmenter le monde du live. Puis comme ça, ben, on a plus de tirage. Ma statue, elle est ici. Mettons que j'aurais pas voulu mes enfants me l'apporter à l'école, là, j'aurais mis des noix à l'érable. La bacane, là, la noix d'érable, là. J'en aurais mis sur le chocolat fondu, mais là, si je mets ça, ils peuvent pas en manger à l'école. Fait que, avec la deuxième cruche, je vais faire une pizza dessert. En tout cas, je vais essayer. Ça va pas dire que ça va marcher, mais je vais essayer. Bon. On les barre.
trop non plus. On va attendre que ça fonde. Dans le fond, là, il faut rien qu'attendre. Pour vrai, on l'a-tu atteint 150? Oh, j'ai... Si vous venez samedi à l'atelier Papa que je vais faire au Festival Beauceron à l'érable, vous allez peut-être pouvoir en savourer de la pacane à l'érable. Je dis ça. Je dis rien. Il y en a qui disent qu'on a atteint 150. On est capable jusqu'à la fin du live. On est capable de remonter ça, là. On partage, on partage, on partage. C'est ça qu'il faut faire. Et en plus, quand vous partagez, vous avez plus de chances de gagner. Parce que des fois, je vais aussi dans les partages faire les tirages. Hein? Ils font tranquillement, là, ce sera pas long. Pour ouvrir Marie-Hélène, ben j'aime ça dans la cuisine des pizzas maison. Pour ouvrir, là. C'est tellement simple en plus, là. Faire la pizza. Il en manque pas grosse pour la salée. C'est étonnant. Quoi encore? Tu vas te péter la baboune. Regarde, on va vous montrer ce qu'il fait. Check! Tu sais, pour petit. C'est sûr que tu vas te péter la baboune. Là, je sais pas ce que... Yep! Bravo, tu l'as eu! Oh, 130, 150 en faire des tirages. Go, 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 go! Oh! Être sûr de pas le brûler. Non, ça... commence à ressembler à quelque chose, là. Il en manque pas long, il en manque pas long. Je vais chercher mon basilic aussi pour la fin. Et ça. Ok. Partout. Ah, arrête de lécher partout. Là, débarque. L'acrobate, ah ouais. Il explore, il explore les pieds la nuit à 4h du matin. Sérieusement, il voulait jouer. Mais tu sais, pour une fois, je t'ai pas réveillée à 4h. J'étais bien, là. Puis là, il fallait que je me cache de partout, là. Fallait pas que j'aille une main, un pied ou la tête, là, de libre. Sinon, il allait me jouer partout, là. Là, j'étais vraiment en dessous de ma couverte. Puis malgré tout, bah, t'as pas arrêté. Fait que maman s'est réveillée puis elle s'est levée. Hein? Hi! 1 minute, ça va être prêt. On veut un tapis. Ça me fait penser, Sylvie, quand on était jeune. Moi, mes soeurs et mon frère, quand on voulait du McDonald's, on faisait une pancarte et on veut. OK. On veut du McDonald's. Jusqu'à temps que nos parents cèdent. Oui, Joanne, parce que j'ai rendez-vous, je suis à la coiffeuse. Fait que c'est pour ça. Bon, c'est bon. OK. Fait que mon chocolat noir a fondu. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, c'est vrai, j'en ai besoin. Je vais venir ajouter les haricots noirs que j'ai réduits en purée avec du sirop d'érable. Puis ça, là, si vous avez des difficiles à la maison qui n'aiment pas ça, les haricots noirs, dites-leur pas. Parce que moi, quand j'ai acheté le produit, je vous ai montré la semaine passée, je savais pas qu'il y avait des haricots noirs. C'est quand j'ai goûté, puis la texture, j'ai fait, il y a quelque chose, là. Puis c'est là, j'ai regardé la liste d'ingrédients, j'ai fait, ah, c'est pour ça. C'est comme du chocolat noir protéiné. Fait que c'est quasiment santé. Oui. Fait que je vais venir ajouter ça. Bon. J'ai gratté en masse. À ça, je vais ajouter des petits fruits. Fait. Un quart de tasse de bleuets séchés. Le reste du sucre, donc à peu près un quart de tasse de canneberge. Et comme je vous dis, on aurait pu ajouter
les fruits séchés qu'on aime. On aurait pu ajouter de la noix de coco. On aurait pu ajouter des noix. On pourrait ajouter des morceaux de biscuits aussi. Ah, ce serait bon, ça. J'ai des biscuits Oreo, là, mais... mère indigne de même. Fait qu'on mélange bien. On va venir verser la préparation sur notre plaque avec notre papier parchemin, pas parchemin, mais à cuisson, en silicone. Puis on va venir étaler tout ça. Puis moi, je vais mettre ça au congélateur pour que ça ait le temps de figer. Ben oui, c'est sûr que là, Carl, il arrive. Là. Tu comprends pas, là. T'es comme maman! T'aimes le chocolat! OK. C'est bon. Puis là, je vais venir étaler tout ça. J'aurais dû me garder des... Je vais regarder s'il me reste pas des... canneberges. Parce que j'en aurais mis sur le dessus, que ça fasse beau. Là, débarque. Mais j'avoue, les paquets d'anérame là-dedans, ça aurait été écœurant. Sauf que là, on peut pas tout avoir. Soit les enfants ils en mangent à l'école, soit non. Puis ça, j'aime ça quand je suis capable de faire cacher des ingrédients que mes enfants n'aiment pas dans des recettes. C'est pas des fans d'haricots noirs, mes enfants. Fait que je vais rien qu'aller voir s'il me reste des canneberges. Sinon, hey Thierry! Il me semble que j'en ai dans ma réserve en bas. Peux-tu me dire si j'ai des canneberges séchées dans la réserve? Tasse ton menu, c'est chaud. Tasse-toi, je t'ai dit. Parce que je pense pas que j'en ai en haut. Ben, mon Dieu, j'en ai pas. Fait que, ben, coudonc. Ah, ça m'énerve, ça. Je vais re-regarder, là, mais je suis pas dans ça, quand même. J'ai bien du stock, mais pas ça. Non, j'en ai pas, là. Je fais pas de n'importe. Fait que, je vais rajouter quand même des canneberges. J'aurais pu mettre des fruits frais, hein, des fruits frais. Je peux en mettre si vous voulez. Là. J'ai des framboises, j'ai des bleuets ici. C'est sûr que ça ferait plus de couleurs, ça ferait peut-être plus joli un petit peu. Là. J'ai aussi sorti du granola. Est-ce que j'en mets pas? Vous me le direz. C'est sûr que si je mets des fruits frais, par exemple, ça va moins se conserver à température pièce. Tandis que ça, avec des fruits séchés, je suis pas très inquiète maintenant. Comme ça. Les mini guimauves, je veux les utiliser pour ma pizza. C'est ça la peine. J'envoie ça au congélateur. Bah. Ma croûte à pizza dessert, comme vous voyez, là. Je sais pas si vous voyez bien, tu sais, elle est quand même dorée, là. OK? Ah! Fait que là, ce qu'on va faire, on va remettre du Nutella. Ben, du Nutella, pas du Nutella, là, mais... le son que je l'avais ici. Bon. Je vais remettre ça. Je vais chercher mes mini guimauves qui sont pas très loin de mémoire. Ah, ça sent bon. Ah non, aussi. OK. Fait que c'est ça, je vous disais, le Nutella, pas Nutella, là. Fait que lui, il n'y a pas d'huile de palme. Il y a beaucoup moins d'ingrédients que le Nutella. Puis t'as une version, ça c'est la version originale. Puis t'as la version légère, moins sucrée. Les deux, honnêtement, je les ai essayés chez mes enfants. Puis la version moins de sucre, il me semble que c'est 34% moins de sucre. Les enfants, ils s'en ont pas rendu compte. Fait que là, j'ai pris celle-là parce que j'étais à la sur ce matin, là. J'ai pas commencé à checker, là. Fait que le coquelin, ouais, je vais jamais au Costco. Ça me coûte trop cher. Fait que je mets du Nutella. Fait qu'au lieu de la sauce tomate, tu mets du Nutella. OK? Je vais quand même mesurer pour vous le dire. On va commencer par 1/3 de tasse, là. Ça, c'est une pizza... des belles pizzas à faire au camping cet été, mettons. Hein? Tiens, commencez de même.
fait chaud ici. En tour de tasse, ça va être en mâche, je pense. J'ai peut-être même été un petit peu trop généreuse. C'est quand je veux tenir la plaque, mais c'est chaud. Ouais, j'ai été généreuse. Vous pouvez en mettre un peu moins. C'est fun parce que ça fond, fait que ça va être plus facile à étendre. Tiens. Ça, on en veut quand même un petit peu plus partout. C'est pas grave si on en met sur la croûte, là. Vraiment pas grave. Tiens. On va mettre un petit peu partout. Je suis vraiment concentrée. C'est comme une queue de castor, si on veut, sauf pas frite. Là, tu pourrais manger ça floc de même. Là, tu pourrais ajouter ce que tu veux. Tu veux mettre de la banane, tu mets de la banane. Tu veux des fraises, tu mets des fraises. Tu la veux juste de même, tu la manges juste de même. Mais là, moi, je l'ai ajouté des petites guimauves pour faire un peu effet été, s'mores, feu de camp. Puis après, mettre des fruits frais. Ça aurait pu être aussi des fruits séchés en passant. Fait que je vais juste finir d'étendre la tartinade au chocolat. Tiens, comme ça. OK. Oh, ça donne envie de licher. OK, guimauve. Mets-en une poignée. Oh non, j'ai échappé de la guimauve dans le Nutella. Mets-en comme tu veux. Puis là, on va mettre ça à broil léger. Broil l'eau, là. Parce que je vais juste venir faire retirer un peu les guimauves. Et là, ça, faut pas choisir loin parce que sinon, soit que ça va griller, soit que ça va cramer. Ça me ferait un petit peu de la peine que ce soit cramé, honnêtement. Tiens, comme ça. Fait que je vais juste écrire un tiers de tasse de Nutella, un tiers nut. Puis, tu sais, guimauve à peu près ça aussi. Bon. Je vais mettre mon four à broil. Broil léger. Puis, on watch. En attendant, regardez-moi ça, la belle pizza. Ah! Regarde comment c'est beau! Et ça sent terriblement bon. T'as pas idée. Je vais juste enlever les guimauves qui ont tombé là-dedans. Mmh. J'ai du basilic ici. Ça, j'enlève ça, là. Prendre ma pause, là. Il n'y a pas eu de pause encore maintenant. Aïe. Ah. Ça, c'est pour la photo, là, mais... Oh, est-ce que ça sent bon, le basilic? C'est tellement... Je vais mettre des feuilles entières juste pour le look de la photo, vous comprendrez, là, mais vous pouvez en hacher, là, dessus. Tu pourrais même mettre un petit filet de réduction balsamique là-dessus. Ça serait écœurant. Ça veut dire que ça serait bon. Okay? Parce qu'on a peut-être des nouvelles clientes. On est rendu. Il y a beaucoup de nouvelles personnes sur ma page Facebook. Là. Fait que ça se peut qu'il y en a qui ne savent pas que je viens de la Beauce. Ils ne comprennent pas mon accent. Ça se peut. Bon, j'essaie de trouver des belles feuilles. J'essaie fort, fort, fort. Ah, il y en a deux belles ici. Tiens, je vais mettre du gros poivre aussi là-dessus. Tiens. Je cherche vraiment les belles feuilles, là. Excusez, là. Je vais aller voir. Ah, Tibi! J'étais trop concentrée. Bam! C'est pas si pire, c'est pas si pire. Je vais enlever rien que le dessous. C'est ça qui arrive. Quand t'es trop concentré, t'oublies les autres affaires. Mais c'est pas super.
C'est pas noir, mais c'est rôti comme on voulait. Hein? Sais-tu quoi? J'ai envie de recommencer, que ça m'énerve trop. C'est collant en plus. J'ai enlevé ça, une chose à la fois. On va se calmer les nerfs. Vous autres, là, honnêtement, là, c'est trop cul, vous autres, parce que sinon, je recommence. Je veux juste que ça fasse une belle photo, parce que vite de même, c'est pas super beau. Les plus beaux que... Nathalie, t'as bien raison. J'aimerais voir la texture de la pâte quand tu la coupes. Je l'ai pas coupée. Ah, ok, ça. Ok, oui, excuse. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. Moi, ça me gosse. Mais c'est bon, moi, tout, j'aime ça de même. J'aime pas ça quand... Ben, je suis pas une adepte de guimauve à la base, là. Mais quand on a fait un fou de camp, mais moi, je voulais mettre des fruits là-dessus. Ça fait small? Non, c'est parfait? OK. Bon, tu vous le dis. Ça peut. OK, on va finir la salée, puis on va continuer à sucrer. Bien. Là, c'est vraiment juste du gossage, qu'est-ce que je fais, mais c'est pour la photo, vous comprendrez, là. Ah, je sais les poils à chanson que j'ai dans la tête. C'est pour ça que je sais ça depuis tantôt. Ah, ils sont belles les autres. OK. Tiens, comme ça. Mettons. OK? On va venir mettre du gros poivre. Puis, là, ce qui est le fun, c'est qu'on vient goûter. Je vais essayer de prendre la partie moins belle, parce que je veux garder la belle croûte ici, là, vous la voyez-vous, là? Pour la photo, ça fait plus beau, hein, on va se le dire. Je vais me chercher une assiette. Une assiette d'enfant. Je sais pas si je peux te montrer vraiment la pâte. Bon, j'ai pas la meilleure assiette, là, mais elle est super molle, là. Vois-tu? C'est pas sec, là. Vraiment pas. Fait que moi, je goûte à ça dans votre face. Mais regardez, je vais rien vous la montrer plus proche de la pizza. Regardez comment c'est beau! Super pas compliqué en plus. Avec une pâte là, qui se fait très, 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 très facilement. Fait que voilà la belle pizza! Hein? Regardez, vous êtes peut-être plus capable de voir la pâte ici, là. Tu sais, vois-tu, là? Mais là, la croûte, c'est sûr qu'elle est plus cuite, là, mais elle est super moelleuse, la recette de la pâte, là. Hein? Fait que je goûte voir. Je me sacrifie. Oh! Oh my. Ça faisait tellement pub avec le filament de fromage, là. Oh, c'est bon. Pas genre à mes enfants, mais c'est mon genre. C'est ma fête des mères. Super bon. Pour vrai, là. Ah, bocconcini, là, j'aime vraiment ça. Pour vrai, sa pizza, là, puis regarde ma pâte, tu vois-tu? Elle se sent super bien, là. C'est mon dîner, j'ai pas dîné encore. Un gros sacrifice, ça, là. Je vais me sacrifier avec la sucrée à cette heure. Bon, on va finir la sucrée. Ah, my. C'est bon. Donc, celle-ci. Là, flotte de même, c'est brun longtemps, là, fait que... Ah, c'est ça que je voulais faire. Oui, c'est vrai. T'as peur. Par contre, le chocolat.
On va se déculpabiliser avec les fruits. Là, moi, je mets des framboises, parce qu'il était pas cher. Ça me semble que c'était 2,44 au Walmart hier. De mémoire, là. Mais je mets des framboises. Ça fait une belle touche de couleur aussi, on va se le dire. Je vais mettre des bleuets. Je trouve que c'est bon, les bleuets. Mais rendu là, comme... c'est comme vous voulez, là. Vous mettez ce que vous voulez comme fruit, là. Des bleuets. Voyons, le minou, il est tranquille, hein? Il a compris. Tiens. Voyons. Puis là, comme c'était pas assez cochon, je vais faire... Comment je veux le dire? Je vais verser un filet de chocolat fondu là-dessus, de chocolat noir. Fait que, hein, là, j'ai rajouté des petits éléments de guimauve. Fait qu'elle n'avoir perdu une coupelle ici. Putain. On aurait pu là, ajouter des pacanes. Dis-moi là si vous pensez que ça serait bon. Bon. Attends qu'il forme un petit peu. Doublement cochon. Oui, Martine, j'avais avisé que mon live serait à 11h parce que... Déjà midi? Ben oui. Parce que je m'en vais dans 1 heure. Ça sera pas long. Il va fondre à un moment donné. Ouais, c'est ça. Il faut que je quitte à 1h15 la maison. C'est pour ça que je l'ai faite. Parce que soit je le faisais plus tôt, ou je le faisais pas du tout. Puis j'ai passé longtemps pour le faire pour vrai. C'est comme une semaine très chargée. Puis finalement, j'ai fait, ah non, je vais le faire. Je vais le faire, puis honnêtement, je serai pas déçue parce que je me garde. On va aller voir. Ben! Ah, ça aurait été beau aussi du chocolat blanc. J'en ai pas. Ben, coup d'autre. Et là, on essaie de le faire en beau filet. Mélanger, il reste une pastille qui n'a pas fondu. Oui, vous allez pouvoir le réécouter tout le live anyway. Sans problème. J'ai même une cliente, Linda Dugal, de mémoire, cette semaine, qui m'a écrit qu'elle écoutait les lives depuis 2021 cette semaine. J'étais comme en 2021, il me semble que c'était l'un de mes premiers lives, là. J'étais full jeûnée. Fait que je trouvais ça bien drôle. On aurait pu ajouter de la banane, mais là, je trouve qu'elle est déjà pas pire stockée, là. Qu'est-ce que tu bois? C'est un café glacé, mais il n'y a plus de glace. Dans le fond, c'est rendu un café flotte. Tiens. Fait qu'allons-y. Ah oui! Ben, je vais prendre la photo sans sucre en poudre. Puis après, je vais en essayer de prendre la photo parce que c'est ça qui est touché quand on fait des photos de recettes. C'est que si, mettons, je mets le sucre en poudre tout de suite, puis ça fait pas beau, à part si je retape la recette, je la refais, c'est trop tard. Fait que j'aime mieux y aller petit à petit. Fait que je viens rincer mon couteau à pizza. On va venir voir ce que ça dit. Mais tu sais, tu peux pas ne pas aimer ça. Une pâte à pizza, du Nutella, de la guimauve et des petits fruits. Ça veut dire. C'est sûr que moi, moi, aimer ça. Bon, ça se coupe. J'ai coupé direct dans le framboise, c'était peut-être pas la plus belle idée, là. Regarde. Ce que ça donne. Fait qu'on goûte-tu, on goûte pas? Avec du beurre d'érable aussi, ça aurait été bon. En tout cas. Mais je vais vous la montrer, c'est là aussi avant que j'y goûte, que je me sacrifie. Regarde comment c'est beau. Regardez pas les pieds, là, mais regarde. Tout en couleur. Fait que ça, c'est des recettes parfaites pour vos campings.
Puis ça, je veux dire, ça se traîne super bien notre tapis de cuisson, là. Fait qu'au camping, à la maison, en voyage, limite, là, tu l'amènes, ça prend pas de place, ça pèse rien. Parfait. Pour essayer nos nouveaux tapis de cuisson en silicone, qui sont ronds. Fait que goûtons! C'est cochon. Ah, c'est bon! Je suis pas contente. Et là, on a d'autres choses à goûter, là. Il y a du chocolat dans le congélateur, je vais regarder s'il est prêt. Ah, ben Colline, quasiment. Qu'est-ce qui est fun du... Excusez, j'ai l'impression d'en avoir partout dans la bouche. Ça, c'est notre chocolat protéiné. Regarde. Tu sais, quand je te dis qu'il n'y a rien qui colle, là. Fait que là, une fois qu'il est bien figé ton chocolat, ce que tu fais, là, j'aurais pu le laisser plus longtemps, ok? Normalement, je le laisserai plus longtemps. Tu le casses en morceaux. Fait que là, ça te fait du chocolat protéiné. Fait que je vais juste goûter, voir. J'aurais aimé ça avoir plus de pas de framboise, mais de canneberge séchée, mais... Ah, c'est le fun! Hey, pour vrai, la texture est pas si granuleuse que la version que j'ai achetée à l'épicerie. Tu sens pas un truc qu'il y a des haricots là-dedans? Oh, ben, Colin! On vient de faire du chocolat protéiné. On aurait pu mettre... Tu le sens, une petite affaire à la fin, que... Sans dire granuleux. L'autre était vraiment sec, là. Vraiment, là. Mais tu le sens pas tant. À la fin, peut-être une mini affaire, mais rien à voir avec l'autre. Mais c'est normal pas. Et là, j'ai mis des bleuets, mais tu pourrais mettre ce que tu veux. Là, je le garderai pas trop longtemps dans mes mains, parce que, hein, ça n'a pas eu le temps de full figer parfait, là. Mais Colin! Ah! Check ça, c'est comme j'ai cuisiné. Du chocolat protéiné. Je vais vous faire une nouvelle photo. Une pizza dessert. Puis là, tout ça en 1h30. À part le blabla. Quand même, là. Hein? Puis là, tu peux tout apprêter ça à ta façon. La plaque ici, là, tu peux mettre des fruits séchés que tu veux. Tu pourrais même me faire du chocolat blanc et des haricots blancs, si tu aimes vraiment le chocolat blanc. Ça serait super bon. Fait que tu fais du chocolat noir, à la place du chocolat noir, tu peux prendre du chocolat au lait. Tu mets les fruits séchés que tu veux. Si tu veux mettre des noix, tu peux mettre des noix. Tu peux mettre du granola, tu peux mettre de la noix de coco. Ici, tu peux mettre les petits fruits que tu veux. Tu peux mettre des bananes, tu peux mettre des fraises, tu peux mettre des cerises, limite. Ici, ben, c'est ça. Hein? Et je suis très contente de ce live-là. Sérieusement. Je suis contente, j'avais peur que ça marche pas. Fait que la mangue, des abricots, des canneberges, des cerises, des bananes séchées aussi, vraiment, ce que vous voulez. C'est ça que j'aime aussi. J'ai manqué ton live à cause ça coupait trop. Non, c'est pas des brownies. Hey, c'est du chocolat praliné. Fait du chocolat plus nourrissant. Quand même un peu. On aurait pu, je me demande même si on n'aurait pas pu ajouter plus d'haricots. Tu sais, on aurait pu peut-être aller jusqu'à une tasse et demie d'haricots. Sans que ça devienne trop texture pas intéressante dans la bouche, parce que là, la texture est super douce, là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais ouais, c'est des écorces de chocolat. C'est ça le mot. Merci. Une chance que vous êtes là. Mais là, je vais pas avoir la bête, mais il va falloir que je quitte bientôt, parce que si je vais avoir le temps de photographier ça, puis vous les partager sur Facebook, sur roxanecuisine.com, puis sur Instagram, il va falloir que je clenche, là. Mais vraiment. Puis, je vous rappelle deux petites choses. Ah, ben non, c'est vrai, je l'ai vu. Le tapis de cuisson qui est dans le fond, est là. Il y a un prix spécial à l'achat de deux tapis de cuisson jusqu'à
dimanche. Fait que tapis de cuisson en silicone rond, comme vous voyez, autant faire des écorces que faire des galettes, que faire des biscuits, de faire des pizzas. Je veux dire, tu peux faire n'importe quoi avec ça. C'est réutilisable, lavable, écologique, économique. Ça se nettoie super bien. Ou tu sacs ça direct dans le lave-vaisselle, ça va vraiment bien. Puis sinon, là, il m'en manque, là, mais parce que j'en ai pris tantôt. Notre nouvel ensemble, notre petite collection de 6 spatules en silicone Roxane Cuisine. Aussi, vous pouvez le retrouver sur notre boutique en ligne. Et aussi en offre de promotion. Ça, c'est jusqu'à mardi, par contre. Mais tous les produits que je vous parle aujourd'hui, que ce soit le tapis ou les spatules, de mémoire, on a 250 exemplaires de chaque produit. Fait que ça peut partir très vite quand même. Je vous le dis, là. Donc, profitez-en. Parce qu'on offre tout le temps, quand on lance un nouveau produit, on aime ça ajouter un rabais pour que le monde puisse découvrir le produit. Puis évidemment, quand vous goûtez à ça, tapis de cuisson, soit le rond ou le rectangulaire, vous pouvez plus vous en passer. Là. Sérieusement, là, c'est la vie, cette histoire-là. Fait que... elle a commandé ce matin, Linda. J'ai-tu fait mon tirage? Non, c'est vrai. Je pourrais en faire un. On n'a pas atteint le 150. Là, je me sens comme dans mon rôle de mère. Des fois, les punitions, t'as envie de revenir dessus parce que... Tu sais, comprends-tu, là, les limites sont pas tout le temps claires, là. Je le sais, c'est pas correct. Mais ici aussi, j'avais donné une limite, 150, je fais un live, puis là, je reviens. Oui, j'en en faire un. OK. 1, 2, 3. Fait que ça va être Louise Chouinard qui va gagner le tapis de cuisson en silicone rond. Donc, félicitations, Louise. Puis là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, honnêtement. Puis je me dépêche pour vous photographier ça, puis vous les partager aussi. Fait que si... si vous voulez cuisiner les recettes, là je vois mon amour qui est debout, puis ça m'énerve. Si vous voulez cuisiner les recettes, n'hésitez pas à me les partager aussi, vos commentaires puis vos photos. J'aime tout le temps ça, publier vos photos. Fait que bon week-end, puis on se revoit peut-être samedi au festival Beauceron à l'érable. Bye bye! Pas ça pantoute! Bye!